Ok, voilà, je disais bonsoir à tout le monde, éminence, mesdames et messieurs. Voilà, mon domaine de recherche est donc la phytothérapie. Et je voudrais ici vous parler de l'importance donc de la phytothérapie, l'emploi donc de la plante dans les soins. Pourquoi? Parce que je veux parler non seulement de plantes d'Afrique, mais de plantes d'ailleurs. Le traitement, donc, en général, par les plantes. Et je parlerai souvent de moi parce que ce sont des recherches que moi j'ai effectuées. Et par la suite, j'ai compris que la médecine est partie de la plante en général. Alors, ce qui fait que comment, comment donc, j'ai commencé donc, à étudier ces plantes, voilà, parce que ici, comme vous le savez, en Afrique, partout, dans les villages, dans les familles, dans le quartier, les gens se soignent avec des plantes. Et tout commence par les plantes. Et quand ils commencent à se traiter par les plantes à la maison, quelquefois ça réussit, il peut y avoir échec. Quand il y a échec, ils vont à l'hôpital. Vice-versa. Quand aussi à l'hôpital, il y a échec, ils reviennent à la maison. Mais on accuse souvent la phytothérapie, la médecine traditionnelle par les plantes, de ne pas être une science exacte. Je dirais que non. Pourquoi? Parce que le vrai guérisseur en Afrique connaît les plantes toxiques et non et les plantes non toxiques. Et les plantes qu'il utilise, il sait comment les prescrire et que ce soit à un enfant ou à un adulte. Pourquoi? Parce que il a reçu, n'est-ce pas, cette plante, cet héritage, soit de la famille, soit d'un ami, ou soit d'un autre guérisseur, ou lui-même a été guéri, a été soigné, et il demande au guérisseur de lui transmettre aussi la recette. Alors c'est ainsi qu'il obtient donc la recette et il peut aussi exercer. Et évidemment, il y a toute une tradition qu'on doit transmettre donc à celui qui veut s'initier au traitement, à être guérisseur. Alors, pour ma part, je voudrais vous le dire simplement que voilà, c'est par nécessité que je suis parvenu à m'intéresser à la phytothérapie. J'étais dans un petit séminaire, une maison de formation du premier cycle, alors un collège ou un correspondant à un lycée. Alors, nous avions une centaine d'enfants à l'internat. Et les enfants, lorsqu'ils sont malades, les parents ne pouvaient pas les prendre en charge. Et l'équipe, nous avons réfléchi comment faire pour pouvoir soigner ces enfants. Et nous avons décidé ceci, que voilà, dans les villages, dans les familles, les mamans soignent avec les plantes. Alors, ils sont ici, pourquoi on ne pourrait pas continuer aussi, n'est-ce pas, à les soigner avec les plantes? C'est à partir de là que nous étions deux prêtres, même trois prêtres, et nous avons commencé à nous intéresser donc au traitement par les plantes. Mais c'était extrêmement difficile lorsque je devrais aller voir un guérisseur sur la place du marché ou dans un village. Ben, c'était un objet de curiosité parce qu'un prêtre qui va chez un guérisseur, ça ne lui convient pas. Mais avec le temps, j'ai réussi à vaincre cela. Même sur le marché, j'allais. Et aujourd'hui, quand on me voit, personne ne se pose plus de questions quand j'arrive chez les guérisseurs, parce que les guérisseurs sont sur les places publiques, et ils sont au marché, là où il y a les gens. Donc aujourd'hui, cette peur-là a été vaincue.
Alors, comment je fais? Donc, je vais chez les guérisseurs, je recueille des recettes ou dans les villages où ils exposent leurs plantes, je me rends chez eux et je demande s'ils sont prêts à me transmettre leurs recettes. Et j'ai parcouru donc beaucoup de villages à la recherche de vrais guérisseurs pour avoir des recettes efficaces. Et lorsque je recueillais donc une plante, je cherche le guérisseur, effectivement, parce que la difficulté ici, c'est de connaître les plantes. Le guérisseur lui-même m'amenait en brousse. Il me dit, voilà la plante que j'utilise. C'est telle partie qui entre, n'est-ce pas, dans la recette. Alors, maintenant, commence un autre travail. Je cherche donc à identifier la plante, disons, pour connaître le nom en latin. Une fois que j'ai le nom en latin, je me mets donc, n'est-ce pas, à étudier la plante. Pour dire que j'avais donc constitué une bibliothèque où ma bibliothèque est là, où il y a beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de livres. Et quand j'ai donc la plante, j'essaie, n'est-ce pas, de lire tout ce qui concerne cette plante. Et de nouveau, ici, cela est très important concernant la dose. Si la plante est toxique ou si elle n'est pas toxique, c'est à partir de là maintenant que j'apprécie la dose. Comment on peut désormais donner cette plante à un patient? Mais le plus difficile, je crois, reste jusqu'à présent l'identification des plantes. Puisque si vous voulez approfondir, connaître la plante, il faut connaître le nom latin. Alors, c'est ce que donc jusqu'à présent je fais. Ce qui fait que moi-même, avec ma bibliothèque, j'ai à peu près les livres les plus importants. Mais là, j'étais au séminaire, je suis reparti en Europe pour les études. Mais à partir de là, à Rome, j'ai continué à étudier les plantes. Oui, à étudier les plantes, j'allais fréquenter les guérisseurs, pas les guérisseurs, maintenant les phytothérapeutes de Rome. Je ne leur donne pas le nom de guérisseurs, les phytothérapeutes de Rome. J'allais chez eux, ils m'expliquaient, comme vous avez les Italiens, ben, il faut le dire, ils ont un contact très facile. Ben, tous ont devenu des amis et ils me montraient comment n'est-ce pas, on peut utiliser telle ou telle plante. Alors, ce qui fait qu'à partir de là, j'ai pu donc approfondir un peu ce domaine, le domaine de la phytothérapie. Et ce que je fais jusqu'à présent, partout où je suis passé avant d'être évêque, j'avais toujours une phytothérapie, ou pardon, plutôt une herboristerie, où je continue de soigner les gens. Je fais attention parce que sinon, ça vous prend tout le temps. Donc, j'essaie d'organiser mon temps pour réserver un peu de temps, n'est-ce pas, aux personnes qui veulent se faire soigner. Mais une chose est importante à souligner. Les maladies incurables ou à l'hôpital, on ne peut plus rien faire, ce sont ceux-là qui venaient vers moi. Et par contre, dans les villages, il y a des gens qui soignent cette plante-là, qui soignent cette maladie, et j'allais vers ces gens-là, et je revenais avec les recettes, et puis je les soignais. Alors, ce qui fait que maintenant, ce que j'ai compris, c'est l'importance, n'est-ce pas, de plantes dans la thérapie aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à oublier cela. Il n'y a pas longtemps, quand pendant le corona, j'ai rencontré ici un fonctionnaire du fonds de FMI qui m'a dit, de OMS plutôt, qui m'a dit, voilà, nous avions abandonné ce domaine, la phytothérapie. Maintenant, nous sommes obligés de revenir là-dessus. Et justement, c'est ça. On a abandonné les plantes. Il faut savoir que
il y a des plantes qui peuvent, n'est-ce pas, soigner des maladies qu'on ne peut pas soigner avec les antibiotiques. Ça, nous le savons. Même les virus ont réussi à les soigner. Ici, je vous donne quelques exemples. Par exemple, les virus des hépatites B et C sont détruits par les plantes. Je peux même vous donner les plantes, le nom. Enantia florenta, Desmodium ascendens. Et maintenant, pour la prostate, Pygeum africanum. Pour les vers intestinaux, il y a des milliers de plantes. Une plante qui fait merveille, la plante la plus utilisée en Afrique, le Trichilia emetica. En tout cas, je pourrais continuer mais la liste, mais c'est pour vous montrer l'importance, n'est-ce pas, de la phytothérapie aujourd'hui et qu'on n'a pas à utiliser. En outre, moi j'ai aussi bien, oui, j'ai aussi bien étudié les huiles essentielles parce que c'est la partie, la substance la plus active de la plante. Et c'est cela qui m'a permis, n'est-ce pas, de mettre au point un traitement contre le coronavirus. J'arrive à ce point-là. Alors, pour le coronavirus, j'ai deux produits composés. Le premier produit que j'ai nommé Adzac, composé de 7 plantes. Je crois que si vous cherchez sur le net, puisque ça a été publié, vous allez trouver ces 7 plantes-là. Donc, à base d'extraits de 7 plantes médicinales. Et associé à cela, une autre recette que nous appelons élixir, c'est ce médicament est fabriqué à base d'eau et d'alcool extrait de 8 plantes. Je cite quelques plantes là-dedans: Xylopia ethiopica, Allium sativum, Gingeber officinale. Je m'arrête là. Comme ça, ceux qui sont intéressés, ils pourront aller le chercher. Alors, quelles sont les propriétés thérapeutiques de ces plantes-là? Il y a les deux médicaments donc associés présentent les propriétés thérapeutiques suivantes: bactéricide, antiviral, anticancéreux, anti-inflammatoire, antioxydant, analgésique, antispasmodique, puissant antiseptique pulmonaire et urinaire, intestinal. Donc, vous voyez comment j'utilise donc cette plante. Sachez, comme je le répète encore, que j'avais déjà, avant que le corona se présente, j'avais déjà, n'est-ce pas, j'utilisais déjà cette plante-là pour d'autres maladies. Alors, quand le corona est venu, tout simplement, j'ai apprécié de nouveau la posologie, la préparation, pour que ça soit plus fort, puisque tout le monde avait peur, tout le monde mourait de peur. Alors, ce qui fait que, donc, les deux produits associés traitent un bon nombre de pathologies, telles qu'en premier lieu, les différentes formes donc, de COVID-19, coronavirus, causées par le virus émergent, le SARS-CoV-2, les affections pulmonaires, angines, asthme, bronchite, grippe, rhume, toux quinteuse, tuberculose, et les infections urinaires, la plénorragie, les cystistes, les pertes blanches, les infections en général et différentes formes de cancer et de zona. Alors, ce qui m'a orienté, ça c'est intéressant parce que la médecine, c'est la recherche. Un jour,
Mais au moment où le corona sévissait en Europe, j'ai un ami en Italie. Il me dit, mais raconte que les personnes qui meurent de coronavirus meurent d'une manière atroce. OK. Pour moi, ça a été un point important. Atroce, pourquoi? Parce qu'ils ne respirent plus. Alors, j'ai dit, il y a des plantes, n'est-ce pas, qui peuvent tout simplement associer. Et j'ai donné ces traitements aux malades. Alors ici, pour dire que ce que je fais, ce qu'on doit faire en principe avec les plantes, c'est un travail scientifique. Dès que j'ai mis au point ces traitements, j'ai demandé ici à mon pays, au ministère de la Santé, de d'effectuer l'analyse de deux produits. Alors, c'est ce qui a été fait. Donc, la première analyse fut effectuée par notre université. Excuse me. The time is over, so if you could conclude. The time is over. Yeah, sorry about. OK, je termine. Donc, c'est pour dire, OK, ce traitement est là, c'est pour dire, en fait, mon but, si je m'intéresse vraiment aujourd'hui encore aux plantes, c'est pour que, pour nous, l'Afrique, en Afrique, pour la santé, il faut revenir à la phytothérapie. Pourquoi cela peut être au niveau, n'est-ce pas, des prix, au niveau des coûts, cela peut être, n'est-ce pas, au niveau de tous les Africains. Parce que le produit fabriqué en Europe, parvenu ici, en Afrique, les prix ne sont pas abordables pour tout Africain. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des moyens, mais c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, d'inviter, n'est-ce pas, tous les acteurs de santé de s'intéresser vraiment, n'est-ce pas, à la phytothérapie. Ça, c'est mon but. Merci.